Bonjour et bienvenue dans Le Grand Manqué, l'émission qui aborde la culture indépendante à travers le mauvais genre souvent, le décalé, l'étrange ou tout simplement ce que j'ai trouvé pertinent à vous présenter. Vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler escape room et des bandes dessinées qui pourraient vous rappeler les sensations de ces attractions. Tout d'abord, petite introduction de l'objet escape room pour les novices. L'attraction, car c'en est une, se présente sous la forme d'une pièce dans laquelle un groupe de joueurs et de joueuses va être enfermé et qui vont chercher à s'en échapper en cherchant des indices disséminés dans la pièce. Certains indices sont très visibles, d'autres sont cachés derrière, dans ou sous des objets, et les derniers sont plus subtils puisque leur résolution résulte d'une réflexion collective dans le sens où je vais parfois voir un objet, ne pas comprendre son sens, mais si j'en parle au groupe, ils ont peut-être remarqué un autre objet avec lequel on va pouvoir les mettre en interaction et leur présence prendra alors tout son sens. Plus que des énigmes arithmétiques et autres casse-têtes, la résolution se fait souvent en mettant en lien différentes composantes du lieu. Les escape rooms sont évidemment en ce moment fermés, mais pour singer l'expérience, on peut par exemple jouer à Unlock, le très bon jeu de Space Cowboy. Tous les scénarios ne se valent pas, mais il y en a des très bons, et notamment sur cette dernière boîte, moi j'ai beaucoup aimé le voyage en 80 jours, le voyage en 80 minutes, où les joueurs vont non pas fouiller dans des pièces, mais fouiller sur des cartes à la recherche d'indices, et vont devoir mettre les cartes les unes avec les autres pour résoudre toutes les énigmes. Le sujet est également exploité dans de nombreux films d'horreur ces dernières années, et notamment dans le film Escape Game d'Adam Robitel, qui en plus d'être divertissant a pour lui le fait de bien connaître son sujet puisqu'il dépeint à merveille les sensations potentiellement ressenties dans la récréation cognitive qu'est l'expérience escape room. Si vous aimez les escape rooms, c'est que vous aimez vous challenger. Quand vous pénétrez en ces lieux, votre cerveau est en alerte, va se saisir de tous les détails du lieu et va essayer de faire des liens entre eux. Il y a deux bandes dessinées qui permettent au lecteur de se mettre dans le même état de réflexion que j'aime particulièrement et que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. C'est 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu et The Number 73 304 23 41 53 6 96 8 de Thomas Hoth. Pour commencer avec Marc-Antoine Mathieu, c'est un auteur qui aime jouer avec le médium BD. Les cases, le contexte, l'objet, le sens, tout est questionné dans ses différents récits publiés. Dans 3 secondes publié chez Delcourt, il ouvre son histoire sur une scène d'affrontement. L'ouverture choque, mais surtout tient en haleine par ses mouvements et ses noirs et blancs poignants. Ensuite, à la manière d'un film au ralenti, l'œil du lecteur va être baladé au chaque recoin de la pièce, à la manière d'une réverbération. Marc-Antoine Mathieu va jouer avec le lecteur et le balader d'un bout à l'autre en lui montrant ce qu'on voit dans le reflet du reflet du reflet, et va nous permettre de comprendre petit à petit ce qui s'est vraiment passé dans la pièce. C'est une enquête policière qui se déroule sous nos yeux, où le lecteur est toujours en alerte et en réflexion, et où il va devoir se poser de nombreuses questions avant d'atteindre la résolution. Quant à The Number de Thomas Hoth, édité chez l'Association, c'est une énigme qui se déroule accueillant et appuyant les soupçons du lecteur au fur et à mesure de sa lecture. Ces chiffres sont une sentence, les paragraphes d'une destinée déjà écrite à qui les aura en main. Un mystère macabre à éluder pour le lecteur et son personnage. Je ne vous dévoile évidemment pas beaucoup plus des intrigues de ces bandes dessinées qui sont vraiment merveilleuses et que je vous conseille de découvrir. Et je vous souhaite une très bonne lecture et réflexion à tous et à toutes. Ceci clôt donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des remarques, des conseils, lecture ou escape room, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Je lis et je réponds toujours avec plaisir. Vous le savez, pour soutenir la chaîne, il faut liker, partager. Vous pouvez également passer par mon Utip qui permet de soutenir les créateurs. Sur la chaîne, il y a une vidéo tous les 2 jeudis à 18h. En attendant, on peut se retrouver sur mes réseaux sociaux, Le Grand Manqué de Lola sur Facebook et Instagram. Pour pouvoir discuter, je vous donne rendez-vous donc en commentaire et sur mes réseaux. Salut!